Coucou, alors voilà, j'ai fini mon album, je me suis mise au soleil pour vous le présenter. Je vous avoue que je suis quand même super contente du résultat. C'est bien dommage que mes vacances se terminent parce que j'en aurais fait plus, voire même peut-être un 30-30. J'aurais bien fait un grand album avec cette couverture là, ce système de couverture avec la ouatine et du tissu puis piqué à la machine comme ça. Enfin, franchement, le rendu, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc je l'ai fermé comme vous avez pu le voir dans la vidéo avec un petit ruban d'organza. Bon, il fait blanc, mais à la base il était vert clair, hein. La couverture, oui, je vous ai pas parlé de la couverture. La couverture, donc j'ai pris, en fait là j'ai mis un fond de craft et en fait l'étiquette, on va dire, avec le petit mouton, ça faisait c'était à la base sur la petite planche où il y a plusieurs enveloppes. C'était vendu à part, c'était 49 centimes la planche et il y avait plusieurs petites enveloppes, mais cette petite illustration me plaisait bien. Et sur une des pages 20-20 que j'ai utilisé pour faire les fonds là à l'intérieur, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai montré que j'avais essayé de pas trop découper n'importe comment pour pouvoir récupérer certains chiffres et certaines lettres. Notamment là j'ai pu faire 2020, donc pour mettre des petites photos de cette année, c'est plutôt pas mal. Alors je me suis essayé également à faire de la superposition. Vous voyez, j'ai fait un effet de style, là j'ai mis par-dessus le craft, là par-dessous le craft, mais c'est toujours pas ma tasse de thé, hein. C'est toujours pas mon truc, mais je m'essaye, hein, vous voyez, au fur et à mesure de mes vidéos j'essaye. Bon, là les coins vous les aviez vus, et au dos j'ai juste mis un petit mouton. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres vidéos, en fait la collection je l'ai achetée sur Scrap Influence. Voilà, donc ça me plaît beaucoup. Donc vous voyez, il y a un petit truc à voir parce que si j'avais pas mis le petit ruban d'organza, il était toujours ouvert comme ça. Donc bon, alors une fois ouvert, tous les emplacements en craft, c'est pour mettre une photo. Voilà, j'ai fait 8 sur 8. Voilà, après il y aura moyen de redimensionner les photos pour les mettre. Et je me suis arrangé que les die cut, vous voyez, je les ai pas collés jusqu'au bout. Vous entendez les moutons, je les ai pas collés jusqu'au bout pour pouvoir glisser la photo. Mais je pense que même en glissant la photo, je laisserai une bordure de craft. Voilà, parce que j'aime bien le craft et le papier et la collection de papier. Je trouve qu'ils se marient bien tous les deux ensemble. Donc là, des petites fleurs. Là, un emplacement, vous voyez, j'ai laissé de la place pour pouvoir glisser la photo. J'ai collé que à l'extérieur du carton de craft. D'habitude, je laisse pas spécialement d'endroit comme ça pour mettre les photos. Enfin, d'habitude, j'en ai pas fait des milliers d'albums. Vous savez, c'est pas trop ce que je fais en priorité. Mais j'avais tellement envie d'essayer là le tissu sur la couverture. Et puis je vous avais promis que je referais le tuto du petit album. Vous savez, c'est quand même vachement facile à faire. Enfin, vachement, on dit pas vachement, c'est quand même très facile à faire. Voilà, donc là le papier, ça a été collé dessus. Enfin, de toute façon là, je l'ai collé avec vous sur l'autre vidéo, hein, les papiers. Donc hop, j'ai coupé mes die cut en deux pour pouvoir faire un petit effet. Ouais, bon, c'est pas non plus du grand du grand travail. Là j'ai fait exprès, j'ai collé en bas mais pas ici, donc il va falloir que je trouve une photo qui puisse bien s'adapter ici avec quelque chose que je voudrais mettre en particulier en avant sur la photo. J'ai retracé les petits traits, là vous voyez derrière il y a des petits traits, il y avait des petits traits dorés, enfin c'est pas vraiment du doré mais ça fait un effet doré, et j'ai retracé le petit trait par dessus. Je me suis dit ça fait la continuité, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça fait la continuité du motif. Bon, voilà, c'est vrai que c'était pas mal. Vous voyez, là, j'ai recollé l'autre moitié du papillon que j'ai dû mettre là. Voilà. Hop. Ensuite, ici, celui-là, il est trop mignon. Ah, mince, il y avait du... Il y avait... Ah!
je me tais un petit peu parce qu'il y a du vent. Donc je continue, le vent s'est calmé parce que ça sert à rien que je parle en même temps parce que je pense que ça va faire un petit bruit qu'on n'entend pas. Là c'est pareil, des petits die cuts que j'ai pas collé complètement. Pareil ici pour pouvoir y glisser la photo. Là vu que c'était le même motif, bah, j'ai fait pareil, j'ai complété une petite mouche qui m'embête. Compléter le motif. Bon, c'est pas parfait, mais ça me va très bien. C'est pas mal pour les naissances aussi, hein. Le motif avec les petits moutons, franchement, il est super mignon. Et voilà. Alors, moi qui suis pas très rose, celui-là, ce fond là, je l'aime beaucoup. Voilà, en même temps, il est pas trop prononcé, les dessins sont pas trop voyants. Et voilà, vous voyez, j'ai bien récupéré les coins. Ils sont pas... bon là, il y a un petit bout, faut que je coupe un peu. Mais ils sont pas trop dégueux vu d'où on est parti, hein. Si vous avez vu, c'était dans la deuxième vidéo, il me semble. La couture avant me plaisait beaucoup, mais les coins, de toute façon on le savait, hein, nous on est nuls en coins. Donc voilà. Je vais peut-être préparer, essayer de préparer avant de partir, puisqu'il ne me reste qu'une journée ici, une autre couverture d'album. Comme ça je la ferai piquer à la machine par Mamie Colle. Et du coup, bah, je pourrais faire une autre petite création à la maison avec l'autre album avec les petites souris. Voilà, qui est super mignon. Bon, je vais essayer de refaire un petit nœud. Non mais franchement je suis nulle en superposition. C'est pas moche, mais c'est pas non plus extra. Faut reconnaître que c'est pas extra. Bref. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un truc qui m'est tombé du ciel. Oh, c'est ouf, c'est pas un caca qui m'a... un oiseau qui m'a fait caca dessus, mais je sais pas, il y a un truc qui est tombé, c'est bizarre, il n'y a pas un nuage. On dirait comme une graine. Enfin bon, je l'ai fait tomber par terre, maintenant je ne peux plus récupérer. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que cette petite série, vous avez pris du plaisir à regarder cette petite série, et vous voyez que il est petit l'album, mais des fois juste pour faire un petit cadeau, enfin c'est sympa, puis ça se glisse facilement dans un envoi, hein, ça, vous voyez, c'est pas trop épais, et puis ça fait une belle petite surprise, un beau petit cadeau pour les personnes qui le reçoivent. Voilà. Moi niveau scrap, ça y est, j'ai craqué, j'ai commandé des photos sur la Lab. Je me suis fait développer une bonne série de photos, environ 100 ou 150, je ne sais plus. 150, c'est plus près des 150 que des 100. Mais j'ai envie de scraper des photos, voilà, ça y est, ça me prend. J'ai envie de prendre une photo et puis de la sublimer. Voilà, c'est le mot que je cherchais l'autre jour, de la sublimer. Parce que faire des albums comme ça à vide, vous voyez là j'ai fait l'album, mais finalement je sais pas trop quelle photo je vais mettre à l'intérieur. Voilà, je sais pas. Je sais pas, franchement je sais pas ce que je vais mettre à l'intérieur, donc c'est un petit peu dommage et c'est un petit peu moins personnalisé. Du coup c'est juste faire un album pour faire un album. C'est très agréable, il n'y a pas de souci, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album, mais je me dis que prendre des photos, faire des souvenirs, les décorer, enfin j'ai cette envie là, voilà. Et dans les commentaires quand je vous ai parlé de mon projet là du mois de septembre, n'importe quoi, du mois d'août en fait, si j'ai le temps au mois d'août, hein, si j'ai pas des horaires foufou, parce que bon je reprends le boulot, hein, c'est les vacances, de faire plutôt des albums avec découper des photos, enfin un peu dans l'esprit ASA, mais enfin franchement j'ai été voir des vidéos ASA
Alors c'est ça que je veux faire, mais c'est pas vraiment ça que je veux faire. Voilà, parce que les photos, elles sont, certes, elles sont découpées, elles sont sublimées, mais j'ai été voir leur page YouTube, leur, leur chaîne YouTube, pardon, Malamouche, et bah, il y a de l'encre, ça me plaît pas trop ça. Ils font des ombrages, ils font des trucs avec de l'encre, ils mettent du scotch par-ci, par-là. Franchement, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Voilà. Leur découpage de photos, oui, mais leur sublimation, c'est très très beau. Hein. Moi j'aime bien, c'est épuré en fait. C'est épuré, c'est juste des ombres de couleurs assorties aux photos. Enfin, on met une couleur en évidence et tout. Franchement, c'est super sympa. Mais c'est encore pas ça que je veux faire. La chieuse. C'est un mix en fait. C'est un mix entre Asa et ce genre de choses là. Voilà. Si par exemple on avait été à la ferme, on avait été voir des moutons, bah voilà, j'aurais pris des photos de moutons. C'est un exemple. Hein. J'aurais pris des photos de moutons, j'aurais découpé des photos pour qu'elles soient un peu stylisées, enfin vous voyez, avec des formes un peu particulières, que ça fasse un tout. Et j'aurais rajouté des décos, des stickers, des die cuts, des machins qui s'accordent avec. Voilà, et dans les tons, etc. Mais le Asa pur et dur, je crois pas que je vais faire ça. Peut-être que je vais faire ça ou pas, enfin je le dis là maintenant, mais au moment de commencer, il va bien falloir que je commence par quelque chose. Et franchement, ça fait peur de découper des photos, je vous cache pas. Je me dis peut-être que je les photocopierai d'abord mes photos pour faire un premier test. Je découperai, je parle bien français moi, je découperai la photocopie en premier, mes gabarits et tout ça, et après je pense que je ferai sur les vraies photos. Voilà, parce que bon, ça a un coût hein, quand même le développement des photos. Il y a quelqu'un qui m'a donné un bon tuyau, il faut que j'aille voir, j'ai pas encore été voir l'application, je m'en rappelle plus, mais il me semble qu'on peut faire développer des photos et on ne paye que les frais d'envoi. Enfin, on peut en faire développer un certain nombre dans le mois. Faut que je me penche là-dessus parce que c'est peut-être super intéressant. Donc voilà. Et oui, bah à la base ça devait durer 2-3 minutes hein, ma vidéo, c'était juste pour vous montrer mes pages. Mais comme c'est un projet qui me tient à cœur, là, mon album souvenir, je sais pas comment je vais l'appeler. Au début je me suis dit jardin des souvenirs, bah non, je vais pas l'appeler comme ça parce que non, ça me fait trop penser à quelque chose de pas très agréable. Donc je vais chercher un autre mot. Mais pour pouvoir, quand je fais une vidéo, que vous vous repériez hein, de ce que je fais. Parce que je sais pas. Enfin, je suis en train de parler, là, je réfléchis tout haut et je suis en train de vous parler en même temps. Je suis dehors, je suis bien. Il y a le soleil qui est avec moi, les petits oiseaux qui chantent, les moutons qui chantent aussi. Et voilà. Donc, c'est peut-être une des dernières vidéos que je vais vous faire en Normandie. Hein. Comme je vous dis, je vais bientôt partir. Ça me fait bien. Mais bon, hein, toutes les bonnes choses ont une fin et pour avoir le plaisir de revenir, eh ben, il faut repartir. Voilà. Bon bah écoutez, j'arrête mon blabla et je vous dis à très très bientôt et je vais me pencher sur une autre couverture pour donner du boulot à mamie avec sa super machine à coudre qui fume en ce moment. Elle arrête pas. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et j'espère que ce petit album vous aura plu. Allez, à bientôt.